Bonjour, je suis Jean-Louis Etienne, explorateur, et j'ai décidé de participer aux Enfants de la mer, une aventure qui propose à deux adolescents du littoral de confronter leur rapport à la nature et à la mer. La France possède l'un des plus beaux littoraux du monde. Mis à part la mer de Chine, tout territoire confondu, métropole et outre-mer, nous sommes présents sur tous les océans du monde. Chaque littoral a sa culture, sa biodiversité et se retrouve aujourd'hui confronté à des enjeux écologiques spécifiques. Engagé sur les questions d'écologie, je vous amène dans cet épisode en Normandie, à la découverte de cette diversité des terres et des mers. Accompagné de Maëlys, guadeloupéenne, passionnée de planche à voile, et d'Emma, originaire de Cherbourg, amoureuse de la nature, tout autant que de l'histoire de sa ville. Alors Emma et Maëlys quittent le fort de l'île Pelée. C'est bon, elles sont dans les temps. 4e jour d'expédition. Le fort de l'île Pelée, qui est un élément essentiel de l'architecture de la digue de la rade de Cherbourg. La rade de Cherbourg, qui est une des plus grandes rades artificielles du monde. Et elles vont aller maintenant visiter une ferme aquacole. Et l'aquaculture est pour l'avenir une solution pour nourrir l'humanité. Préserver l'environnement, c'est aussi se poser la question de la démographie. Comment trouver des solutions écologiques pour nourrir bientôt les 10 milliards d'êtres humains? L'aquaculture est une des solutions. Aujourd'hui, Emma et Maëlys visitent la première ferme d'élevage de saumon en pleine mer. Oh, regarde ça! Punaise! Et c'est énorme! Bonjour. Emma et Maëlys? Oui, Maëlys. Vous êtes les envoyés de Jean-Louis Etienne? Oui. Parfait, écoutez, bienvenue chez Saumon de France. D'accord. Et on est où là exactement? Vous êtes ici sur le seul élevage de saumon en France, en pleine mer. Okay. Donc c'est une particularité qui est liée à ce site, qui est exceptionnel. On a à la fois la protection de la digue, qui nous protège des tempêtes hivernales, et une forte zone de courant, ce qui est utile pour les poissons, qui leur permet de se développer, entre autres produire du muscle plus que de la graisse. Vous avez différents types de saumon? Alors ici on élève principalement du saumon atlantique qu'on appelle salmo-salar en latin. Alors salmo-salar, comme vous pouvez le voir, ça veut dire le poisson qui saute. Donc l'aliment est apporté par ces petits tuyaux qui partent de la barge d'alimentation qui est là-bas à gauche. On a une politique de qualité sur l'alimentation avec des protéines végétales sans OGM et des farines de poisson issues de la pêche durable. L'aquaculture est une bonne ressource alternative à la pêche, sous réserve qu'elle soit respectueuse de l'environnement et qu'on assure une traçabilité totale du produit en matière d'alimentation et de respect de l'environnement. Ils sont gros ou Alors ils sont gros, ils sont très beaux. On ne dépasse pas ici les 10 kg au mètre cube d'eau. Sur des élevages plus intensifs, ça peut monter jusqu'à 80 kg au mètre cube. Je vous parlais des poissons sauvages. Regardez les mulets qui sont là. Vous voyez, alors là, on n'est pas en cage. Donc là, vous avez plein de mulets. En dessous, il y a des bars, des maquereaux, des chinchards. Donc vous voyez, c'est aussi la preuve que l'environnement et l'écosystème autour se développent très très bien. Et en liberté, ils ont beaucoup de prédateurs? Le jeune saumon donc, a la double difficulté de faire son premier cycle de vie en eau douce, où il a déjà les prédateurs, qui sont soit prêts quand ils arrivent en mer, où là, ils se retrouvent effectivement dans un milieu sans protection. Par exemple, les bars que nous avons autour des cages sont des grands prédateurs, comme ça, des petits saumons. On est sur un marché mondial qui est important, qui fait 2 millions de tonnes. Ah oui. Le marché français, c'est 200 000 tonnes. Et nous, on a l'autorisation de produire ici 3 000 tonnes. Donc vous voyez, on est tout petit. Et cette production donc, de saumon de France est très marginale sur un produit haut de gamme et de grande qualité. On aurait pratiquement même un avantage par rapport aux poissons sauvages, c'est qu'on sait ce qu'ils ont consommé. Oui. En matière de traçabilité et de rassurance du consommateur, les gens veulent savoir comment les produits sont faits et d'où ils proviennent. Ouais.